Voilà, bonjour à tout le monde. On va se saluer. Merci d'être là pour ce nouveau cours de Qigong, dernière période de la saison. Donc, on terminera les cours fin juin. Alors, ça doit être le 24 de mémoire, il me semble. Et pour certains, ben, on se retrouvera dans les stages d'été, notamment en Périgord, et pour d'autres aussi en Chine. Allez, on réchauffe un petit peu, faire circuler par l'automassage, activer le système digestif et le transit. N'oubliez pas qu'on tourne dans le sens, on monte à droite, on descend par la gauche. Et mais la région du bas du dos, réchauffe les reins. Pour le visage. Masse un peu les yeux, les globes oculaires, et le nez. Le crâne un petit peu. Là, je déplace un petit peu la peau sur le crâne. Je change d'emplacement. On tapote un tout petit peu sur le sommet. Stimuler le point bas aéré à l'arrière. Donc, le 20 vésicules biliaires. On masse un peu le cou. Allez, un petit peu de préparation articulaire. Allez, je monte les bras, cercle qui revient vers le corps, je descends. On fait participer aussi les jambes, lâche dans les genoux, pousse sur les jambes. On écrit les cercles tout simplement, dans l'autre sens. On profite pour préparer un petit peu les ondulations au niveau du dos. Voilà, maintenant, on y va de manière alternée, vers l'avant pour l'instant, vers l'arrière.
Mobilise un peu les épaules aussi, hein. Voilà, un petit peu plus difficile maintenant. Ici, un bras qui va vers l'avant, donc le droit. Ici, là, vous voyez, je fais que le bras droit. Et le bras gauche, lui, va aller vers l'arrière. Donc, déjà, il faut s'exercer un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Une fois qu'on a ça, on essaie d'avoir les deux bras ensemble. Un peu plus difficile. Vous allez y aller lentement. Si c'est un peu compliqué, on peut faire très au ralenti. Oui, tac, tac, tac. Prendre le temps. Un bras qui part vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Je descends, je remonte. Tout ça avec un mouvement circulaire. Puis on change de sens. Un très bon exercice pour le cerveau. Et pensez à le refaire si vous trouvez que c'est pas très facile, hein. Ça va vous exercer aussi et mobiliser un petit peu la coordination. Tirez un petit peu. Et le bassin dans le sens. Carte un petit peu pour aller chercher une rotation du buste. Dans le dessin. Un petit peu des genoux. Les chevilles, les hanches, les genoux, les chevilles. Bien, d'abord la cheville. Allez, on relâche bien. Tapote un peu les talons. OK. Allez, on va se faire un petit peu de pratique posturale pour démarrer.
Donc, on garde les pieds parallèles. On vient mettre les mains soit face au bas-ventre, soit l'estomac, soit la poitrine, à vous de trouver la hauteur qui est confortable pour vous. Donc, posture d'alarme pour entrer dans le calme, mais aussi dans le relâchement, dans la construction de la structure. Déjà, prendre conscience de ses appuis dans ses pieds, bien répartir le poids entre l'avant et l'arrière, entre l'interne et l'externe. Détend, on relâche les genoux et on s'assoit dans son bassin. C'est-à-dire on relâche la région du bas du dos. On pourrait parler de rétroversion. On prend conscience de sa verticalité et on entre dans l'écoute de la respiration. Respiration abdominale. Et vous pouvez adopter la respiration qui vous paraît la plus adaptée pour vous aujourd'hui. Respiration ventrale ou respiration ventrale inverse. L'esprit reste à l'écoute du corps, de la posture, de la respiration. Entrez dans le calme et la contemplation. Alors, doucement, relâchez les bras. Restez quelques secondes dans la posture Wuji, la posture des bras le long du corps. Et on relâche. Voilà, je voulais faire une petite aparté pour reparler de la posture de l'arbre. Peut-être pas trop longtemps, mais puisqu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Mais il m'a interpellé il n'y a pas très longtemps, c'est que on parle d'une posture et d'une position immobile, c'est-à-dire une pratique qui se fait sans aucun mouvement. Mais en réalité, vous sentez très bien que ben, le corps a des micro-mouvements hein, pendant la pratique. Et du coup, ça peut être aussi
l'occasion de trouver une forme de mouvement. Alors, c'est difficile à définir, mais j'appellerais ça un mouvement interne dans la pratique externe qui est dans l'immobilité relative. Alors, je vais m'expliquer. C'est pas très facile à expliquer. Euh, Quand on est en posture, ici, on va mettre en œuvre différentes parties du corps aussi. Donc, on a parlé notamment de la région du bassin, ici, cette idée de lâcher son bassin euh, quand on s'assoit dans la posture. Mais il y aurait presque quelque part, c'est pas quelque chose qui est figé aussi définitif d'un point de vue de la posture. C'est pas je reste décambré en permanence. Il peut y avoir une sorte de respiration à travers justement la coordination respiratoire quand j'inspire avec l'idée que ça absorbe légèrement euh, le dos, ici, et quand j'expire, ça se relâche vers le bas. Donc c'est comme s'il y avait un micro-mouvement. La difficulté, c'est que c'est pas quelque chose qui va passer par le corps, c'est pas quelque chose qui va se faire notamment par les genoux, ni quelque chose qui va être trop visible, hein, trop externe, c'est-à-dire avec le corps, avec la mécanique, la biomécanique, mais de manière interne. Alors c'est là où c'est difficile à expliquer. Donc, vous devez sentir que quand vous êtes en posture de l'arbre, que vous restez un certain temps, ben, il vous faut aller chercher des sortes de micro-mouvements pour pas que votre posture soit rigide, en fait. Qu'elle soit, ça tétanise un peu encore, hein, quelque part le corps, ça rigidifie tout ici. Euh, c'est, on peut dire, comme si on voulait appeler l'énergie à circuler dans les différentes parties du corps. Donc là, je suis en train de parler du bas du dos, mais j'aurais pu parler aussi de ce qui se passe dans la région des omoplates ici. Quand je suis en posture, alors je vais exagérer le mouvement parce que le mouvement, en réalité, il n'est pas visible ici. Il y a un temps où les omoplates s'écartent, se séparent ici et des temps où les omoplates se rapprochent. Et ça se fait un petit peu, euh, tiens, j'allais dire naturellement, ici, avec la respiration. Donc, vous devez aller chercher quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme au niveau des omoplates. C'est pas les bras, d'accord? C'est pas les bras qui viennent tirer vers l'arrière avec les coudes, etc. Hein, c'est au niveau des omoplates. Vous devez sentir que cette zone-là respire. En fait, c'est ça, en fait. Euh, et donc, ce que je dis pour cette partie-là, c'est valable aussi pour la partie basse. Hein, c'est comme si je crée une respiration dans la partie basse du dos et dans la partie supérieure du dos. J'ai un peu la même chose au niveau de mes bras, ici, avec l'idée de la spirale qu'on a déjà évoquée dans pas mal de pratiques. Ici, la spirale qui va permettre de, on va dire, essorer, un peu faire circuler le chi dans les bras. Mais c'est pareil, on ne doit pas voir nécessairement ça et ça. Ça, c'est le mouvement externe. Mais vous devez sentir qu'il y a des micro-mouvements ici, euh, associés toujours à la respiration. Voilà. Et, et ça existe aussi dans les jambes. En fait, dans les jambes, euh, quand je suis en posture de l'arbre, je ne suis pas statique. Je ne cherche pas tout bloquer, à tout rester immobile, mais il va y avoir des temps où il va se passer des choses dans les pieds, il va se passer des choses dans les jambes, et dans les jambes notamment, ça commence plutôt au niveau des hanches, ici, ce qu'on appelle les quoi en chinois, avec des temps où ça se referme et ça s'ouvre au niveau des hanches. Et d'ailleurs, vous voyez l'impact, je m'éloigne un peu, au niveau des genoux, on voit les genoux viennent un peu à l'intérieur, à l'extérieur. Ici, donc il y a un travail, on a déjà fait dans un enchaînement qu'on appelle les 12 spirales, ici. Donc ça, je suis en train de le faire en externe pour que vous compreniez ce que j'explique ici. Voilà. Et donc, là aussi, ça crée une sorte de micro-mouvement interne de l'ensemble du corps. On a parlé du dos, et là, on a parlé des bras, et là, ici, on parle des jambes. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il faut chercher quelque chose qui est du domaine d'un mouvement interne qui n'est pas exprimé, mais qui permet de donner un peu à entrer dans une sorte d'écoute euh, du travail du chi. Ouais. C'est difficile, hein, franchement, à expliquer. Hein, j'espère que vous...
comprenez un petit peu. Après, ça peut être aussi un peu personnel, mais voilà. Alors, la grosse difficulté, c'est de rester dans le domaine de l'interne. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'aller commencer à gigoter pendant qu'on fait la posture de l'arbre, ici, pour dire, ouais, je sens l'énergie qui circule. D'accord? Ça reste un travail postural, mais il faut, de manière très interne, très petit, très subtil, ici, trouver un petit espace où il y a du mouvement interne. Voilà, je vous laisse réfléchir sur le sujet, hein, mais c'est peut-être tout l'axe de recherche et de la subtilité de ce type de travail, un travail postural, pour pouvoir aussi rester un certain temps. Parce que bien sûr, la posture, pas facile. Quand on reste comme ça, bon, ça dépend quelle version on est, mais notamment la version haute, ben, rester 20 minutes en posture de l'arbre, euh, c'est quand même un peu abrupt au départ, hein, c'est un peu difficile. Souvent, voilà. Et donc, ne serait-ce que pour trouver plus de confort corporel dans la pratique, déjà ça, ici, c'est de chercher cette espèce de mouvement interne, voilà, pour pas rigidifier l'ensemble du corps. Voilà, donc ça vous donne des axes hein, pour entrer peut-être plus facilement dans le travail postural. Ok. Voilà, parce que souvent on l'associe à une mobilité et peut-être c'est un peu, c'est pas si juste que ça. Voilà. Euh, je ferme la parenthèse. Neiyang-gong, on est sur la deuxième partie du Neiyang-gong, donc on va revoir un peu ensemble le début, et puis on va rajouter donc un nouveau mouvement pour avancer vers la fin de cette deuxième partie, petit à petit. Donc on rappelle le premier mouvement ensemble. Donc les pieds largeur d'un point, c'est position de démarrage, et on vient ouvrir légèrement par les côtés pour positionner ici ses mains. Là, moi, je ne suis pas spécialement en miroir, hein, donc c'est ma main droite qui est vers le haut, ma main gauche qui est vers le bas. Parce qu'en principe, dans le Yang-gong, quand on commence avec les bras, c'est les bras droits qui commencent toujours. Ici, je viens aller chercher la rotation du corps. Lâche. Deuxième mouvement. Le vieil arbre enchevêtre ses racines.
quatrième mouvement, tirer sur le tigre en arrière. Même les pieds, pas les pieds largeur d'un point, mais le caractère largeur du bassin. Voilà, donc là, on se en place pour faire le mouvement suivant. Ok, voilà, donc petit déroulé pour se remettre en tête le mouvement. Je vais redonner les points clés importants de ces trois premiers mouvements avant d'aborder le quatrième mouvement. Le premier mouvement, ici, donc on ouvre par les côtés, on met la main droite vers le ciel, la main gauche vers la terre, et on vient bien chercher un mouvement qui est issu du travail du corps et de l'ouverture du bras. Hein. Attention, parfois on a tendance à ouvrir le bras, il ne se passe pas grand-chose au niveau du corps. Hein. Donc il faut bien que vous vous accompagniez ici dans le mouvement par la rotation. Donc, ici. Parfois aussi, il y a un problème d'ouverture, c'est-à-dire vous ouvrez trop le bras sur le côté. S'il est ouvert à peu près dans la direction diagonale avant. Ok. Si on dit que c'est le nord ici, euh, l'est ici, ben, c'est nord-est en fait. Ça, c'est la première chose. Euh, ici, il va y avoir l'idée de refermer un petit peu vers l'intérieur avec la paume de la main vers le ciel et des doigts vers le côté. Et ensuite, je viens pousser vers le haut en m'asseyant dans ma posture, c'est-à-dire en fléchissant sur mes genoux, mais les genoux des deux jambes. Hein. Parfois, je vois une seule jambe qui fléchit, notamment celle qui correspond au pied qui se soulève. Donc, essayez de appuyer vers le bas, les deux genoux fléchissent, et il y en a un des deux où le talon se soulève, c'est celui qui est du côté de la main qui appuie. Voilà. Le bras du haut doit bien supporter le ciel. Donc, il faut qu'il soit quand même bien déployé. Et ça, c'est pas suffisant. Il faut quand même aller chercher. Ça, c'est trop. Là, il est raide. C'est pas. Voilà. Donc, il faut enlever. En gros, ce qu'il vous faut faire, c'est vous allez dans la raideur et vous en enlevez un petit peu. Et là, vous avez à peu près ce qu'il faut. Voilà. Donc, toujours cette idée d'expansion, d'étirement, on pourrait dire. Hein. Euh, Moi, je préfère ce terme d'expansion interne pour sentir qu'il y a quand même les tendons, les ligaments qui sont sollicités et donc ce qu'on appelle les tendinons musculaires au niveau des méridiens. Voilà. La fin du mouvement ici, des fois, n'est pas toujours très claire. Ici, vous devez pencher le corps en avant, reposer le pied et lâcher vos poignets, les deux. Ici, la main droite, ici, elle doit être souple. La paume est vers la terre. La main gauche va tourner progressivement vers l'avant. Je fléchis sur mes genoux et j'enroule un peu mon dos. Je dois sentir l'enroulement pour aller chercher le déroulé ensuite du dos. Et arrangez-vous pour que les mains restent au niveau du bas-ventre, en dessous du nombril, hein, et pas se retrouvent comme ça quand on se redresse ici. Euh, donc cette fin, notamment du mouvement, hein, est pas toujours très bien intégrée. Donc je lâche mes poignets, j'enroule mon dos, je tourne mes mains et ensuite je déroule mon dos. Un, deux, comme si je comptais mes vertèbres. Ok. Voilà. Bon, celui-là, il commence à être un petit peu mieux connu, hein, parce que ça fait un peu plus longtemps qu'on le pratique. Donc ça se passe pas mal.
Deuxième mouvement, euh, donc le vieil arbre enchevêtre ses racines. Donc lui, il a une difficulté, bien sûr, liée au fait de soulever une jambe, hein, donc problème d'équilibre. Quand on soulève la jambe, puis après quand on va poser la jambe pour descendre. Donc on rappelle qu'il n'y a pas besoin de descendre euh, très bas. Par contre, il vous faut garder la juste proportion la hauteur des mains par rapport à la hauteur de vos jambes. Je m'explique. Quand vous êtes dans cette position-là, ici, si je descends pas jusqu'en bas, il n'y a pas de raison que j'ai mes mains qui soient proches du sol. D'accord? Parce que ici, mes jambes ne sont pas descendues. Si je descends jusqu'en bas, là, mes mains sont proches du sol. Mais si je ne descends pas jusqu'en bas, vous voyez, mes mains sont à la hauteur, c'est proportionnel, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, cherchez pas systématiquement à aller mettre vos mains en bas, sinon, pour le coup, que vous faites, vous vous retrouvez, vous voyez, là, je fléchis peu, vous vous penchez vers l'avant, ici. Donc là, c'est pas correct. Ici. Hein, c'est sûr, je dois être ici. Voilà, il y a bien l'idée d'enroulement aussi, toujours, hein, du dos, qu'on retrouve beaucoup hein, dans les différents enchaînements. On l'a vu dans le premier. Hein, donc, c'est l'idée de, quand on se redresse, d'enrouler et de dérouler. Hein, et là, c'est la même chose, à tel point que la tête est bien le menton vers la poitrine à la fin du mouvement. Que je sois descendu ou pas, si, on roule bien. Regardez bien la forme de mes mains. Ici, quand je suis en bas, imaginez que je sois en bas. Hein, ici, vous voyez, donc les doigts sont orienté comme si ça coule. Je voulais que ça coule, comme s'il y avait de l'eau qui coulait le long de l'intérieur de mon bras pour venir au bout des doigts. Ici. C'est pas les mains à plat, vous voyez. Les mains sont pointe des doigts vers le bas. Ici. Ah, pour se redresser, on tourne et après on ramène. Voilà. C'est le deuxième mouvement. On va quand même le refaire. Donc, il faut trouver aussi la coordination. Donc, le début du mouvement, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui monte. Quand je dis quelque chose qui monte, ça veut dire l'énergie qui monte de l'intérieur du corps. Donc, les bras ne sont l'expression que de l'énergie qui monte. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc, ne montez pas les bras en disant il faut monter les bras, hein, mais allez chercher à travers les racines, à travers les pieds, les jambes, hein, simplement imaginer, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours trop ce que c'est le chi, hein, mais par l'imaginaire, on imagine quelque chose qui monte dans les pieds, qui monte dans les jambes, dans le bassin, dans le dos. Et là, en fait, je suis simplement en train d'accompagner cette énergie qui monte, en fait, hein, d'exprimer la montée de l'énergie avant d'aller croiser. C'est toujours le bras droit qui est par-dessus et les mains ici sont plutôt verticales. Et ensuite, j'ouvre suffisamment et là, il va y avoir une histoire de coordination pour que je coordonne le soulever du pied pour que quand j'arrive dans le creux popité du genou avec mon pied, ici, mes mains soient en position, je dirais, de regarder les reins. Euh, Pas tout à fait derrière, hein, parce que si j'avais trop derrière, vous voyez, ça va ouvrir la cage thoracique hein, et donc créer pas mal de tension au niveau des épaules. Mais en tout cas, mentalement, hein, je fais cette connexion des paumes de main, le point là au gong, avec la région des reins. Voilà. Donc là, on stimule les reins, on va dire, par les mains, et on stimule le méridien de la vessie par le pied qui vient se mettre dans je sais plus, le point, je crois, c'est 54 vessie, il me semble. Je suis plus très sûr à 100%, mais en tout cas, c'est le point qui est juste à l'arrière du creux popité du genou. Euh, donc, il vous faut trouver aussi la coordination pour que quand vous ouvrez, et tout ça, ça arrive ensemble avant de descendre. Pour descendre, je suis la jambe à l'autre jambe, hein, simplement, je glisse à l'arrière de la jambe et je vais poser le pied. Alors là, c'est pas très facile en ligne, ici. Je vais poser le pied en croisant légèrement au bord de l'autre talon, ici.
j'ai les pieds un petit peu croisés. Le pied arrière, lui, donc, va rester soulevé, ici. Le talon arrière reste soulevé, ici, et le pied avant, lui, est au sol. Et là, j'ai bien enroulé mon dos. Si je descends moins, c'est pareil. Voilà. Si malgré ça, vous avez des difficultés pour l'équilibre, ben, vous essayez de moins croiser le pas, hein, c'est-à-dire au lieu de venir croiser un petit peu, ben, vous ne croisez pas, à la rigueur. C'est à vous de voir si qu'est-ce qui est faisable en termes d'équilibre. En tout cas, c'est un bon exercice pour travailler l'équilibre. Donc, c'est bien d'essayer de le faire comme il doit être fait, bien sûr en faisant attention de ne pas se mettre en difficulté et de ne pas chuter, etc. Voilà, mais c'est un bon exercice. Voilà. Écoutez, après, vous me direz, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas aussi à interrompre, bien sûr. Euh, Ça, c'est pour le deuxième mouvement. Au troisième mouvement, qui est peut-être un petit peu moins hein, dans les pattes encore, pour l'instant, hein, tirer sur le tigre en arrière. Donc, lui, il se fait à partir de la position de cavalier, donc il faut écarter plus. Je vous conseille d'avoir quand même suffisamment d'écartement. Si c'est trop peu, ici, c'est pas très confortable pour descendre en position de cavalier. Donc, essayez d'écarter suffisamment. Normalement, les pieds sont parallèles. Si vous êtes gêné au niveau douleur de genou, des choses comme ça, on peut ouvrir un peu les pieds. Euh, donc, j'écarte les pieds et au départ, je suis en position haute. Je suis pas encore en position de cavalier. Je vais monter les bras, ici devant, les paumes sont face à face. Et ici, je vais m'asseoir dans ma position de cavalier. Et je vais tourner les mains ici pour aller vers le côté. Je ne sais jamais quel côté on part. Je pense que c'est à gauche, ici. En tournant ici les mains en biais, en fait. Vous voyez, ici, les mains sont verticales. Je tourne un peu les mains en biais et je viens chercher ma rotation. Alors, ce mouvement, il n'est pas facile parce qu'il y a cette rotation du corps, ici, qui ne doit pas euh, comment dire, déformer la structure verticale du corps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je me retrouve avec le corps qui part. Alors, je pense à ça, par exemple. Si vous voyez, il faut que mon corps reste dans son axe. Ici. La rotation, elle est en fonction de votre souplesse. Si vous avez des difficultés pour aller loin derrière, vous allez moins loin, bien sûr. Euh, Latéral, c'est quand même un peu juste. Hein, c'est quand même un peu minimaliste. Hein. Il faut quand même essayer de sentir qu'on va un peu vers l'arrière. Et à vous de trouver la bonne proportion. C'est censé vous permettre de travailler aussi l'axe vertébral et la mobilité de la colonne vertébrale. Hein, donc, si on ne tourne pas assez, on ne fait pas grand-chose. Voilà. Bien sûr, s'il y a des pathologies au niveau du dos ou des douleurs chroniques au niveau des disques, au niveau de la colonne vertébrale, de la région lombaire, par exemple, il faut faire attention. Mais il faut quand même essayer d'en faire un petit peu sans aller dans la douleur et la difficulté. Donc ça, c'est la première chose, c'est par rapport à l'axe du corps. Ensuite, je vous montre là en latéral, là je ne vais pas assez loin, mais c'est pour que vous puissiez mieux voir mes bras. Si vous voyez la ligne de mon bras avec la ligne de mon deuxième bras. Mes deux bras sont alignés et je me rapproche. Vous voyez la forme de mes poings. Mes deux poings sont verticaux. Ils ne sont pas comme ça, ici. Et là, pareil, ici, c'est bien vertical. En fait, ça, c'est la face du poing, en fait. Alors, il faut essayer de bien travailler sur le, la ligne horizontale, ici, qui est formée par ça. Et après, bien sûr, on parlait hein, de la rotation ici. La tête va suivre ici les mains. Donc quand je viens armer ici, le regard est sur le point qui est devant. Euh, Au niveau de la position de cavalier, il faut aussi faire attention au fait de envoyer les genoux vers l'avant. Je vais essayer de revoir comme ça. Quand je descends en cavalier, vous voyez, je descends comme ça. Donc on voit que mes genoux bougent un petit peu, mais assez peu. Il ne faut pas que mes genoux fassent ça. Vous voyez? Ça, c'est, j'envoie mes genoux vers l'avant, et mon bassin.
c'est pas correct. Voilà, il faut que je m'assoie. Alors après, ben, ça sera à telle ou telle hauteur en fonction de vos possibilités. Il ne faut pas chercher à descendre trop bas. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est souvent un peu contre-productif. Donc, il faut garder ici notre cavalier et puis donc faire notre rotation. Voilà. Pour le relâchement, je vais ouvrir le point qui était devant la poitrine ici. J'ouvre les deux mains et je viens stimuler. On avait déjà expliqué. Hein, ce mouvement-là est pas mal en lien avec les poumons et les reins, les deux. Donc les poumons pour la relation avec le méridien des poumons qui se trouve ici et qui passe à l'intérieur du bras. Et ici, donc, du coup, j'ouvre les mains, je communique avec les premiers points du méridien des poumons, et là, je communique avec l'ensemble du méridien avant de repartir ici. Donc, il y a un petit travail de haut au bas à ce moment-là, où je viens euh, remonter sur mes appuis avant de redescendre pour partir de l'autre côté. Ça peut être intéressant de le faire avec un miroir, cet exercice, de manière à vérifier justement comment est le corps, comment sont les genoux, etc. De pouvoir avoir une vision un petit peu de ce qu'on est en train de faire, voire éventuellement se filmer, pourquoi pas. Et ça permet de de voir un petit peu, parce que entre ce qu'on ressent et ce qu'on fait, des fois, il y a un peu de delta entre les deux. Voilà, moi j'aime bien ce mouvement. Il est assez tonifiant aussi, hein, parce qu'il réchauffe de par la position. Et il est assez, ouais, ça donne de l'énergie, je trouve. N'oubliez pas que la suspension se fait sur l'inspiration. Ici, quand j'ai fait mon inspire, suspension, petite immobilité, et ensuite, après, on repart sur l'expire. Ça, c'est pour ces trois mouvements de la deuxième partie que nous avions déjà vu. Quatrième mouvement, dessiner, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est dessiner le soleil et la lune, quelque chose comme ça. Euh, c'est courir, voilà, c'est pas dessiner, c'est dans les 20 mouvements qu'il y a un mouvement qui s'appelle dessiner. C'est courir après le soleil et la lune. Euh, donc là, on était dans la position du cavalier. On va rapprocher pour avoir à peu près la largeur de son bassin. Faites attention de ne pas être trop peu écarté. On n'est pas avec la largeur d'un point, ni une petite largeur. Il faut quand même être un peu confortable, on va dire en largeur du bassin, des épaules, ces eaux-là. OK. Donc, on vient de terminer le tir. On va amener les mains ici dans le dos. Les mains dans le dos vont se positionner comme vers l'extérieur, ici, et je suis sur la région bas du dos, lombaire. À partir de ici, je lâche la main droite vers le bas. Je vais tourner la paume vers l'avant et monter. Je monte assez haut, toujours un peu dans la direction diagonale, hein, sud-est, avant d'aller chercher une rotation du corps dans l'autre diagonale. Vous voyez, c'est pas uniquement le bras qui se déplace, c'est l'ensemble du corps qui tourne. Et j'essaie de faire attention de ne pas tortiller mes jambes quand je tourne ici. Donc ça veut dire que c'est quand même pas mal la taille qui tourne et pas énormément le bassin. Il ne s'agit pas de bloquer véritablement le bassin, mais ici, il faut quand même plutôt travailler sur la colonne vertébrale et l'axe ici. Je pars de la diagonale vers l'autre diagonale. Ok. Ah, peut-être vous allez regarder sans le faire, parce que sinon vous n'allez pas me voir quand je vais faire des explications. Donc je refais depuis le début. Donc, regardez, la lâche, monte, tourne, descend. Donc je penche mon corps
et je fléchis ma jambe du même côté. Ok, donc là, ouais, c'est ma jambe gauche qui s'est fléchie, ma jambe droite n'est pas fléchie. Et ensuite, j'ouvre le pied droit, comme si j'ouvrais un portillon. Vous voyez, si j'étais plus bas, ici, on pourrait dire que le pied, la main fait ouvrir le pied. Ici. Donc, ça dépend à quelle hauteur vous descendez. Dans cette première phase du mouvement, ici, c'est comme si ma main venait sur le dessus du pied, avec le dos de la main, ici bien sûr connecté au-dessus du pied. Puis j'ouvre. Puis je transfère le poids du corps sur la jambe de devant. Alors je vais d'abord vous parler du bas du corps. Il n'est pas facile à expliquer, hein, il y a pas mal de choses. Alors regardez aussi. Donc je vous montre ce qui se passe dans les pieds sans vous parler des bras pour l'instant. Donc il y a une rotation du pied, transfert de poids et rotation sur l'avant de mon pied arrière pour me retrouver dans cette position-là. Là, normalement, je suis à peu près sur une ligne. Hein, c'est pas très hyper stable, mais normalement, c'est pas instable. Donc, en fait, il y a deux rotations sur le pied. Le premier pied tourne sur le talon, le deuxième pied tourne sur la pointe. Ça veut dire que je recule le talon. Donc, pour me retrouver poids du corps sur cette jambe. Voilà, donc ça, c'était pour vous expliquer le. Et bien sûr, quand on va faire de l'autre côté, ce sera l'inverse. Ici, je vais tourner sur le talon, transférer le poids, et c'est quand je transfère le poids que je corrige mon pied arrière. Pour le retour, ben, ça sera la même chose. Le pied qui avait pivoté sur le talon, il va pivoter sur le talon. Le pied qui avait pivoté sur la pointe, il pivote sur la pointe. Et normalement, ça fait que vos deux pieds restent parallèles, comme au départ, en fait. Ils ont retrouvé leur position initiale. Hein, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'il y en a eu des erreurs dans les pivots entre le talon et la pointe du pied. Donc, talon, transfert, pointe. Voilà ce qui se passe dans les pieds. Et ensuite, donc, talon. Alors, pour donc pivoter sur le talon, il faut d'abord que je recule le poids. Pivot talon, pivot pointe. Voilà. Et tout ça, bien sûr, il va falloir l'associer avec les bras. Lâche le bas, monte, tout bon. Penche le corps, fléchis la jambe, ouvre le pied sur le talon, enserre le poids, ouvre le pied gauche. Et là, regardez-moi, vous allez avoir la main vers le bas. Donc, je me redresse. Vous voyez, ici, mon corps se redresse. Et je vais tourner un peu le corps en présentant la paume de main dirigée vers le visage. Donc ça, c'est la position avant de repartir. Quand je veux repartir, j'amène le poids sur la jambe arrière, ici, en tournant la main vers la terre et en fermant le pied. Je reviens avec l'autre pied et je ramène les mains dans le dos. Il y a pas mal de choses, hein, mais de rien, il n'est pas si facile que ça. Ok, on refait ensemble. On monte, diagonale, l'autre diagonale. On se penche, flexion du buste, flexion de la jambe, ouverture du pied, transfert de poids, pied arrière, monte, tourne. Repart sur le poids arrière, tourne la main, ferme le pied. Et je ramène. On va essayer de l'autre côté. Paume vers le ciel, assez haut. Tourne le corps. Fléchis la jambe d'appui. Roule. Transfert. Monte. Tourne le corps.
Transfert arrière. Allez, je refais de l'autre côté. Mhm. Je le fais doucement, vous ayez le temps. Parfois, vous pouvez très bien aussi vous arrêter de pratiquer pour le regarder. Je vais vous parler un petit peu d'une partie du mouvement qui est un peu subtile. Une fois que je me suis redressé ici, donc j'ai le corps qui est je ne dois pas être resté droit, vous voyez, ici, ça, au niveau de mon dos, ça cambre pas mal. Sinon, je suis un petit peu incliné. Et j'ai pas encore tourné la main. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire voir ce passage-là. Si j'ai déjà trop tourné mon corps sur le côté, par là, ici, ben, je vais pas pouvoir harmoniser la rotation de mon corps, ça, avec la rotation de la main. En fait, il y a une relation ici, corps et rotation du bras. Ici. Et parfois, comme on se redresse et on a déjà le corps comme ça, ben en fait, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à faire ça directement. Puis, il n'y a pas de lien avec le corps. Ici. Donc, la difficulté, c'est quand on a fait ici se redresser, il faut laisser un petit peu le corps un petit peu vers l'avant, un tout petit peu, de manière à pouvoir tourner le corps vers le côté en même temps que je tourne la paume de la main vers le visage. Et ensuite, du coup, ben, on fait l'inverse, c'est-à-dire on repart en arrière, on tourne le corps vers l'avant, et après, je fais de l'autre côté. Donc, allez bien chercher cette extension, c'est assez haut quand même. Et là, je descends, je réfléchis. Alors là, vous n'allez pas voir le bas, mais ici, c'est pour vous faire voir le haut. Vous voyez, là, je remonte et je fais attention à ne pas trop tourner déjà le corps pour pouvoir tourner le corps avec la rotation. Et après, tourner le corps avec la rotation dans l'autre sens. Et après, je ramène. Voilà, un mouvement pas très facile quand même, un peu subtil, qui fait travailler aussi la souplesse, puisqu'il y a la flexion du corps, euh, il y a le fait de se pencher vers l'avant, de descendre. Donc, si on est assez souple, ben, on peut venir euh, ici jusqu'au niveau du pied, puis ici ouvrir quasiment aussi le pied. Voilà. Et après, on se redresse, rotation, rotation. Ok. Ça va? Ce que je peux peut-être vous proposer, c'est, donc on est pas tout à fait à la fin, mais pas loin, de remettre un peu les micros pour que vous puissiez aussi interagir un peu plus, poser des questions si les explications ne sont pas claires ou si vous avez des difficultés aussi dans le déroulé de l'enchaînement, enfin, du mouvement. Donc les questions sont ouvertes, hein. Je parle en même temps, mais vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez. C'est Que je le, voulais dire, oui, c'est le même, le bras et la jambe sont du même côté. Enfin, le bras, tu plies la jambe qui est du même côté que le bras. non. Ah, Là, c'est j'ai là, fait. c'est mon bras droit. Ouais, Donc là, c'est mon bras droit qui monte. Je oui. tourne vers la gauche. Et donc, c'est Eh ma bien jambe oui, gauche qui va gauche fléchir. qui réfléchir, oui. Voilà.
Donc là, j'ai le poids sur cette Ouais, jambe-là, puisque oui, oui. après, je vais aller mettre le poids devant quand je vais transférer. Oui, donc tu te retrouves avec le même bras. Oui, oui, d'accord, ok. Là, par contre, c'est Oui, le oui, c'est poids est pareil. devant, enfin, bras Oui, oui. droit, jambe droite. Oui, c'est ça. Je me suis trompée. Oui, oui, en fait, c'est pas hyper facile. Il faut se pencher du côté où on a tourné, en fait. Hein, Mhm. pardon, Ok, il faut fléchir du côté où on a tourné. c'est ça. Là, Faut j'ai fléchir. tourné le corps à gauche, donc je fléchis ma C'est jambe logique. gauche. Mhm. Voilà. Ok. Je sais pas si c'est logique, mais en tout cas, c'est l'exercice. D'autres choses? Euh, Oui, sur la synchronisation entre la rotation sur le côté et plier la jambe. Est-ce qu'on descend en pliant ou est-ce qu'on commence à descendre et on plie après? On fait les deux en même temps, en Les fait. deux en même temps? Ouais. Quand je me penche, ici, je fléchis, en fait. D'accord. Parce que sinon, c'est compliqué, en fait. Après, on ne sait plus comment caser. Non, ça se fait ensemble. Donc on Quand arrête je de me fléchir penche, quand la main arrive en bas, c'est ça? on arrête de fléchir quand on peut plus descendre. Quand on peut plus Bah, fléchir, c'est ça? voilà, c'est. Donc ici, je fléchis, suivant à quelle hauteur je vais. Et après, vous voyez l'autre jambe, bon, elle est pas raide, hein, mais elle n'est pas fléchie, en fait. Il n'y a qu'une seule jambe qui est fléchie, et l'autre a tendance presque à se tendre, entre guillemets, ici. Et après, du coup, j'ai plus qu'à pivoter. D'autres petites questions, observations? De ce que je vois, bonjour, parce que j'avais pas le micro tout Bonjour. à l'heure. Oui. De ce que je vois, c'est que ton bras, lui, ne descend pas. C'est ton corps qui emmène ton bras. Il reste toujours à la même hauteur par rapport à tes épaules. À quel moment du mouvement? Quand tu descends, justement, Ah, tu quand je descends descends, pour... oui. Ouais, en Voilà. fait, c'est le corps qui se C'est le corps penche qui se penche, mais le bras ne bouge pas. quasiment pas. Un peu quand même à la fin, parce que Oui, si je veux venir chercher un petit peu le pied, hein, ça descend un petit d'accord. peu, mais au départ, non. Au départ, c'est vraiment, je tourne et comme je me penche vers l'avant, le bras suit. Voilà, c'est plutôt vers la fin qu'éventuellement le bras va descendre un petit peu pour aller chercher un petit peu le pied avant d'aller ouvrir. Voilà. Ok. Et ça dépend aussi jusqu'où on descend, en fait. Parce que si on descend moins, bah, peut-être que ça va descendre un petit peu comme ça, hein. Euh, vous chercherez un Ayang Gong deuxième partie sur YouTube. Vous avez Yan Mi qui pratique, qui est quelqu'un de très souple, hein, donc qui descend très bas, en fait. Voilà. Mais à la limite, c'est bien de voir les différentes façons de pratiquer parce que tout le monde ne peut pas descendre en bas, rase moquette, quoi. Donc, oui, oui, donc c'est un peu tout qui se fait ensemble. OK. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je pensais à un petit truc. J'insiste vraiment sur cette fin ici, hein, quand vous vous redressez ici. Alors, faites attention de ne pas trop non plus vous pencher ici, hein. Donc, j'ai ouvert, mais dès que je transfère le poids, je me redresse. Vous voyez le corps qui se redresse ici, hein. Donc, il ne faut pas que je reste et après relever et puis me redresser à ce moment-là. C'est quand j'ai ouvert, quand je transfère le poids, je me redresse. Et je fais attention à ça, ce passage-là. Voilà, qui se fait deux fois. Une fois dans ce sens-là et une fois dans ce sens-là. Après, je ramène. Et voilà. Bon, c'est un mouvement assez sympa, un peu exigeant peut-être. Peut-être en termes de coordination, je sais pas, au niveau souplesse peut-être un peu aussi, mais il y a la descente. Voilà, ben, vous connaissez les trois secrets du Qigong, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà, donc maintenant on a quatre mouvements, et il nous en manquera deux pour terminer la deuxième partie du Neiyang Gong. Donc on va les faire dans les prochains cours, hein.
à la fois, je veux pas aller trop vite, mais en même temps, je veux qu'on ait terminé l'enchaînement avant la fin de la saison pour qu'en fin de saison, on puisse aussi avoir du temps pour dérouler les 12 mouvements, euh, voilà, même s'ils sont pas parfaits, pouvoir rentrer aussi dans l'esprit de l'enchaînement et dans euh, la pratique continue qui amène aussi un certain plaisir dans la pratique et une concrétisation aussi du travail qui a été fait toute la saison. Voilà, ben sur ce, je vais vous remercier. Merci à vous, passez une bonne fin de journée et puis Merci. on se retrouvera la semaine prochaine. Ok. Merci, si vous pouvez Bonne remettre le journée. micro si vous avez besoin de parler. Merci. Bonne journée tout le monde. Bonne Bonne semaine. journée à tous.